Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo figurine Dragon Ball Z. J'espère que vous allez bien, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Donc pour commencer la vidéo, on va commencer immédiatement par le personnage emblématique de Dragon Ball, on va dire le personnage principal. Bien évidemment, je veux parler de Sangoku, que vous voyez donc pour la présentation de la première phase de la boîte. Donc en fait d'une figurine DXF Banpresto Dragon Ball que franchement j'avais vraiment très envie de vous présenter et que j'avais vraiment envie de me procurer. Et donc comme vous voyez la face avant, on voit Goku qui est prêt à lancer son Kamehameha, voilà. On voit Matchmaker, donc VS, donc c'est en japonais, donc bien évidemment ceux qui connaissent l'anime, le manga, etc. VS Vegeta, bien évidemment. Donc vous voyez la figurine qui est très jolie avec le visage super expressif, etc. On voit donc la figurine Dragon Ball, Banpresto, Bandai, Made in China. Très jolie, déjà la première face de la boîte. Sur l'autre tranche, on voit Goku en noir et blanc, voilà, avec, on voit en plus gros plan, on va dire, la figurine. Très jolie, honnêtement, j'aime énormément. À l'arrière, on voit Sangoku, Bandai Namco, donc Dragon Ball Matchmaker, Dragon Ball avec la figurine où on voit une espèce de halo qui représente son Kamehameha, on va dire. Et sur l'autre tranche, on voit justement Goku qui est prêt à lancer son Kamehameha sur Vegeta avec son Big Bang Attack, enfin avec son attaque en face, on va dire, avec Vegeta. Et on voit Matchmaker, donc très joli, également sur l'autre tranche de la boîte. Sur le dessus, donc Dragon Ball Matchmaker, donc voilà, Banpresto Dragon Ball. Et en dessous, des notifications. Donc honnêtement, la boîte est très jolie. Pour commencer, c'est super joli. Et donc, donc une fois la boîte présentée, je vais vous montrer la figurine que voici. Donc, Sangoku, qui est prêt à lancer son attaque donc sur Vegeta. Donc comme vous voyez, la tête de Goku, elle est très jolie. C'est, vous voyez, son visage, c'est super, il est ultra expressif, très vénère. Donc vous voyez tous les détails de la figurine, franchement, elle est très jolie. Donc vous voyez le sculpte de la figurine où on voit un peu son pantalon avec des bouts de tissu un peu dans le vent, on va dire. Vous voyez, il est prêt à lancer son attaque. Très joli, regardez le visage, les yeux, les muscles, tout est ultra bien détaillé. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, c'est super joli. Donc en fait, le personnage, la figurine que vous voyez, donc c'est dans la saga Dragon Ball Saiyan. Donc en fait, les deux personnages donc se rencontrent et s'affrontent pour la première fois au début du manga Dragon Ball Z. Donc lors de l'invasion des Saiyans sur Terre. Donc Sangoku maîtrise alors le Kaioken. Donc vous voyez en fait que vous voyez ici, une technique qui lui permet de contrôler toute la puissance de son corps et d'augmenter momentanément, comme vous le voyez là sur l'image. Donc en fait, on le voit prêt à envoyer son Kamehameha contre Vegeta, bien évidemment. Donc vous voyez, il est superbe. Honnêtement, j'aime beaucoup. Très jolie figurine. DXF Banpresto. Donc en fait, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en fait cette figurine, comme vous voyez, elle est vraiment très belle, elle est super jolie et tout, ça c'est pas le problème. Par contre, le seul reproche que j'ai à faire, c'est qu'en fait au niveau du tronc et au niveau des jambes, en fait, c'est une figurine, elle s'assemble en deux parties, et ça je trouve ça dommage. Mais je pense que c'est plutôt c'est par rapport à la conception de la figurine. Je pense que par rapport, vous voyez, les bouts de son habit qui sont déchirés, etc. Je pense qu'ils n'ont pas pu faire la figurine d'un seul bloc, je pense. Donc bon, mais bon après, voilà, ça n'enlève en rien la beauté de la figurine.
Et donc, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous présenter son adversaire, qui est Vegeta, que voilà, bien sûr. Voilà la boîte où on voit donc Vegeta en l'air. Voilà la scène mythique, on va dire, où on voit Vegeta qui riposte à l'attaque de Goku en fait. Donc vous voyez sur la première tranche, on voit Vegeta, donc Dragon Ball, Banpresto, Bandai, Matchmaker, donc forcément, hein, VS Goku. Donc Banpresto, Dragon Ball, donc où on voit la figurine, super jolie, regardez-moi ça, c'est très très joli. Sur l'autre tranche, pareil, même chose que Goku, on voit Vegeta en noir et blanc, avec un visuel et un rendu un peu plus grossier, on va dire. À l'arrière, on voit bien évidemment aussi, à la même façon que Goku, Vegeta avec son attaque et son tourbillon qui représente justement son attaque. Vegeta, Bandai Namco, Dragon Ball, Matchmaker, Dragon Ball Z. Sur l'autre tranche, on voit justement Vegeta qui est prêt à envoyer son attaque contre Goku, donc Matchmaker Vegeta vs Sangoku. En dessous, on voit des notifications et au-dessus, on voit Dragon Ball Matchmaker, donc Banpresto, Dragon Ball Z. Donc voilà. Donc très joli, honnêtement. Franchement, les boîtes sont très très jolies. Et donc, la deuxième figurine, bien évidemment, Vegeta. Du haut de son socle, on va dire. Donc très très joli, hein, très très joli rendu. Donc je vais prendre la caméra pour que vous rendiez bien compte du rendu général. Regardez-moi ça. La tronche de Vegeta justement qui est prêt à balancer son attaque à Goku justement pour riposter, hein, voilà. Regardez-moi le sculpte de la figurine, c'est très très beau, hein. J'aime énormément, bien évidemment, hein, ce sont les deux personnages principaux, on va dire. Vous voyez, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Il est quand même assez fou, hein, assez incroyable, je trouve. Hein. Donc vous voyez, donc je vais faire comme ça. Dans un second temps, hop. Allez hop, on va faire comme ça, hein. On va mettre un petit socle pivotant, on va dire. Voilà. Et tac. Donc voilà où on voit justement Goku et Vegeta. Prêts à en découdre en lançant leur attaque respective. Donc ceux et celles qui connaissent le manga, bien évidemment, voilà, savent de quoi je parle, mais je vais pas faire de spoil ni rien du tout. Donc voilà, et donc ceux et celles qui commencent à me connaître, vous savez que Dragon Ball, c'est ma deuxième série de cœur au même niveau que Saint Seiya. Donc voilà. Donc je trouve que ces deux figurines ont un très très joli rendu, hein, basiquement, hein, c'est très très beau. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Moi ce que j'aime le plus en fait dans ces figurines, c'est les visages. Franchement, regardez-moi ça les amis, les tranches. C'est quand même excellent, je trouve. Donc aussi, je voulais vous dire, c'est trop bizarre, Goku, comme je vous ai dit, il est en deux parties. Donc au niveau du buste, etc., au niveau voilà, du tronc. Par contre, Vegeta, lui, il est en une seule partie, vous voyez. Donc voilà, quoi. Mais honnêtement, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Donc ces deux figurines, pour moi, elles cochent pas mal de cases, mais donc pour Goku, le défaut pour moi, c'est au niveau du buste. Donc je pense que c'est par rapport à la conception, comme je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport, il faut assembler la figurine, etc. Et en fait, Vegeta, l'autre reproche que j'ai à faire, c'est cette barre noire là, comme ça. Je trouve que c'est pas très joli, je trouve. Bien évidemment, hein, voilà, il faut l'enfoncer au niveau du dos, vous voyez.
Comme vous voyez, voilà, il y a un petit trou dans le dos de la figurine et vous l'assemblez. Mais par contre, je trouve que ça aurait été bien plus sympa de faire une tige translucide, vous voyez, transparente, parce que un gros bloc noir comme ça, je trouve que non, je trouve que c'est pas très, c'est pas très stylé, je trouve, honnêtement, faut le dire, hein, en toute franchise. Même si je trouve ces deux figurines très jolies, voilà, je trouve que ça aurait été quand même bien plus sympa. Mais bon, honnêtement, le rendu est quand même franchement sympa, hein, quand même. Vous voyez, donc je refais un dernier tour avec vous. Très très joli rendu, hein, ces figurines, c'est pas le souci, hein, mais bon, c'est que ces deux petits défauts, bon, bah, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais sous tous les angles, ces deux figurines ont un très très joli rendu, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, honnêtement, j'aime énormément ces deux figurines, hein, tout simplement. Hein. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces deux petites figurines, hein, voilà quoi. Donc j'espère que vous avez apprécié. J'adore le rendu, hein, franchement, je trouve qu'elles sont très jolies. En plus, c'est des figurines, c'est pas très cher, hein, je pense que, je crois que je les ai payées quelque chose comme 35 € chacune. Donc pour 70-75 €, voire mettons 80 € les deux, on va dire, vous pouvez vous procurer les deux. Donc si vous êtes un fan de Dragon Ball, bah écoutez, sautez dessus. Hein. Je vous remontre une dernière fois les visages parce que franchement, ils sont quand même assez dingues. Regardez-moi ça, Vegeta. Il est quand même assez fou. Et quand vous voyez pareil, le visage de Goku, c'est quand même assez fou. Vous voyez Elles sont très jolies. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ces deux petites figurines. Donc c'était Mif Dior, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. On se retrouve très très vite, prenez soin de vous les amis. Vive Dragon Ball, vive la passion des figurines. À bientôt. Salut!